Je m'appelle Gisèle Rossignol, j'ai 50 ans. Je suis infirmière libérale de profession. Et le rugby, c'est familial en fait. C'est mon père qui était dirigeant bien des années avant moi. Et donc de dirigeante pour l'aider au départ à lui, j'ai un peu fait le tout. Et je pense qu'au fur et à mesure, quand on s'investit, enfin moi pour ma part, ce que j'aime bien c'est de voir le fonctionnement. De voir un petit peu approfondir comment ça fonctionne, comment on peut faire évoluer, et puis quand on met un peu le doigt dans l'engrenage, on se fait prendre par plus de travail et plus de responsabilités. Et au départ c'était du bénévolat, et puis c'est toujours du bénévolat de toute façon. C'est pas mon métier. On n'arrive pas par hasard à des responsabilités, ça je crois pas. Après, c'est une question de confiance et de travail. Il faut travailler quand même. Il faut montrer qu'on a une capacité de travail et d'écoute, avec les hommes surtout. L'année dernière, il y avait donc deux jeunes qui étaient une éducatrice à l'école de rugby et une qui était joueuse, qui sont venues me voir pour me dire qu'elles aimeraient monter une équipe féminine et pour savoir si j'étais intéressée pour les prendre dans le club. Moi, l'intérêt, c'est pas faire une structure à part, une équipe à part, comme dans certains clubs où il y a les garçons d'un côté et l'équipe féminine complètement de l'autre côté. Moi, c'était où elles sont partie intégrante du club, ou ça ne m'intéresse pas. Disons je pense qu'elles se sont dit, c'est une présidente, donc on espère qu'elle ne nous dira pas non. Ça serait dommage. Donc elles ont fait une campagne d'affichage, elles ont fait entre elles les réseaux sociaux, ainsi de suite, pour faire du recrutement. Et puis après, c'est elles qui, sur 2-3 dirigeantes, se sont occupées de tout coordonner, et elles me rendaient compte au fur et à mesure de l'avancée. On a fait des maillots, on a essayé de trouver des partenaires pour subvenir, parce que bon, une équipe, c'est quand même des frais supplémentaires pour un club. Donc il fallait trouver des rentrées d'argent pour payer les bus. Enfin, on a fait exactement comme on fait pour les garçons et pour les filles. Et ça, l'intégration s'est très bien passée par rapport à ça. En termes de résultats, elles ont gagné tous leurs matchs à domicile, elles ont perdu 2 matchs à l'extérieur et elles ont fini 3e du Grand Sud. Et on a perdu donc les phases finales à la maison face à Saint-Orens qui a fini championne de France. Donc je pense que pour une première année, c'était un résultat inespéré. Et voilà, maintenant, vivement l'année prochaine pour qu'on évolue encore mieux, j'espère. Donc je pense qu'elles ont été très bien accueillies, elles ont su se faire accepter, elles ont su mettre l'ambiance et prouver sur le terrain qu'elles avaient leur place, parce qu'elles ont montré énormément de jeux, elles ont fait une super saison, et puis comme disait Laurent tout à l'heure, c'est souvent elles qui ferment le club de fin de l'histoire. Les filles, elles se prennent en charge, enfin pour moi c'est quand même, en tant que présidente, c'est pas une charge supplémentaire, quoi. Elles ont une faculté de s'organiser, de se prendre en charge que n'ont pas les garçons. Désolée, mais je crois que la plus belle image qu'on puisse avoir, c'est sur le dernier match qui s'est fait ici, à domicile. Et les garçons, après la fin de leur match, ont été faire la haie d'honneur pour l'entrée des filles sur le terrain avec les gamins de l'école de rugby. Et je trouve que ça a bien résumé l'acceptation des uns des autres, quoi.